Alors oui, aujourd'hui je suis habillée comme une folle. J'ai tourné quelques TikTok pour ce livre-là et donc du coup je me suis mis dans l'ambiance et je m'étais dit que j'allais vous en faire profiter aussi. Autant vous dire qu'aujourd'hui, vu mon état, je vais vous parler d'un gros coup de cœur parce que sinon j'aurais pas fait tout ça pour rien, clairement. Donc, vu mon état aujourd'hui et ma folie furieuse du jour, je vous conseille du coup d'écouter jusqu'au bout et d'être très sage, attention. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 de cette trilogie, Butcher and Blackbird. Donc pour vous faire le petit topo, on avait le tome 1 Butcher et Blackbird pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur, c'était trop bien. Ici, le tome 2 je l'avais bien aimé mais un petit peu moins, mais franchement kiffant aussi. Et du coup dernièrement, j'ai lu le tome 3 ici, donc un des trois frères Kane, parce que du coup dans le premier on avait Rowan, dans le deuxième on avait Lachlan, et ici on a Fionn. Et j'ai beaucoup aimé notre Dr Fionn, tout comme Rose d'ailleurs. Rose, clairement la protagoniste féminine de cet opus là, clairement c'est ma chouchoute ever, elle a détrôné Sloane et ce tome là a complètement détrôné le tome 1 même si je l'aime toujours autant. Celui-là est carrément passé devant tellement il était incroyable. Comme je vous le disais, clairement je me serais pas mis dans cet état si j'avais pas aimé le livre, hein, soyons d'accord. Donc voilà, vraiment top. Une saga chouchou que je prendrai plaisir à relire je pense quand j'aurai un petit peu oublié. Quand j'ai un petit coup de mou, c'est un vrai défouloir clairement pour moi. Il m'a fait mourir de rire, il m'a choqué aussi, attention. C'est pour un public averti uniquement, je le précise, cette saga. Parce qu'on est sur une killer romance, il y a des scènes assez gore quand même. Même si clairement moi ce qui m'a plu en fait dans cette saga, c'est que l'univers est ultra sombre, ultra malaisant, ultra gore. Et par contre, les histoires d'amour entre les protagonistes sont quand même relativement saines et ça je valide complètement. Donc quand je vous le disais, cette saga ça a été un véritable défouloir pour moi et elle m'a fait tellement de bien, franchement. J'ai trop hâte du coup de me poursuivre dans la prochaine saga de l'autrice, mais j'attends un petit peu parce qu'il vient de sortir le tome 1, le tome 2 je sais qu'il est prévu pour juin 2026, donc je vais attendre que la sortie imminente du tome 2 approche pour me lancer dans la saga. Mais clairement j'ai trop envie d'y retourner parce que c'était trop bien. Et d'ailleurs je sais que l'autrice a sorti une petite nouvelle qui est disponible gratuitement sur Liseuse. Alors, je sais que je voulais plus lire sur mon téléphone, mais je me suis dit c'est une petite nouvelle, c'est Brynne Weaver. Donc je l'ai téléchargée, je sais pas si je la lirai, mais un de ces quatre, si je suis coincée avec mon fils qui s'est endormi sur moi, ou je ne sais pas, et que j'ai un petit temps pour lire et que j'ai pas mon livre sous la main, je pense que je lirai la nouvelle parce que franchement je suis amoureuse de la plume de l'autrice. Elle a vraiment une plume incroyable, elle nous fait passer du rire aux larmes, au cri d'effroi en 2 secondes, mais vraiment littéralement. Et on le voit jamais venir en plus, donc c'est ça c'est incroyable. Mais ce roman c'est vraiment tout à la fois, vraiment, parce on peut passer du chaos à la douceur d'un coup, on peut passer d'un passage gore d'un coup à un passage poétique, on n'a rien vu venir, on n'a rien compris, ou alors on peut passer aussi d'un passage gore à un passage extrêmement sexy qui nous donne extrêmement chaud d'un coup, et pareil on n'a pas compris, on l'a pas vu venir. Et c'est tellement déroutant que c'est tellement bien, c'est extrêmement drôle, on peut pas se le cacher. Mais par contre, c'est tellement drôle que parfois on passe du rire aux larmes, mais vraiment pareil au niveau émotionnel. On peut passer d'un passage extrêmement drôle et d'un coup pleurer toutes les larmes de notre corps, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et d'ailleurs, je vous avoue que sur ce tome-là, à la fin, j'ai versé ma petite larmichette à la fin. Parce que je suis tellement triste de quitter cet univers, de quitter ces personnages que j'avais pas envie en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai autant traîné à sortir ce roman de ma pile à lire. C'est que j'aime tellement l'univers que j'avais pas envie d'en sortir et maintenant c'est fini et je suis vraiment trop triste. Mais bon, c'est pas grave, on lira la prochaine saga de Brynne Weaver avec grand plaisir parce que je l'attends avec grande impatience parce que... Même s'il faut d'abord que je vide ma palle en amont, mais un minimum. Mais franchement,
si vous l'avez pas déjà lu, que vous êtes majeur, vacciné et que vous avez lu les trigger warnings, franchement foncez, c'est juste génialissime cette saga.